cœur de l'Atlantique, comme des joyaux éparpillés par la main d'un géant, reposent les Açores. Cet archipel enchanteur de 9 îles volcaniques, où la terre se mêle aux nuages et où les vagues murmurent des secrets ancestraux, est un hymne à la nature. Ses montagnes verdoyantes, ses lacs cristallins et ses falaises abruptes, sculptées par le vent et la mer, façonnent chaque jour ce paradis océanique. C'est un sanctuaire d'une beauté sauvage, un lieu où le temps semble ralentir et où l'âme trouve l'harmonie avec les rythmes primitifs de notre planète. Ici, chaque île est une poésie, une ode à la beauté intemporelle de notre planète. Les Açores, ce sont 9 îles où la nature a créé des paysages spectaculaires et radicalement différents. Paysages lunaires pour Fayal, des falaises spectaculaires pour Sous-Jorge, des collines pour Graciosa, des plages de sable blanc pour Santa Maria, des paysages verdoyants pour Flores, la plus haute montagne du Portugal pour Pico, des cratères volcaniques pour Corvo, des lacs cratères et des sources thermales pour São Miguel, et des paysages volcaniques pour Terceira. Autant vous dire que pour profiter de toutes ces îles, un minimum de 30 jours est nécessaire. Dans cette mini-série de 8 épisodes, nous vous emmenons avec nous dans une aventure inoubliable à travers 2 îles de l'archipel, Terceira et São Miguel. Pendant 10 jours, nous allons nous plonger dans les trésors cachés de ces îles et vous faire découvrir ces paysages majestueux. 3 épisodes seront consacrés à l'île de Terceira et 5 autres à l'île de São Miguel. Alors si vous êtes prêts à embarquer avec nous pour cette nouvelle exploration inoubliable, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. L'île de Terceira, séduit par ses paysages volcaniques impressionnants, ses villes historiques inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et une nature préservée qui invite à l'aventure et à la contemplation. Avec cette île, nous allons vous faire découvrir le charme authentique des Açores. Partis depuis Lisbonne, nous arrivons en fin de journée au village de Praia da Vitória. Notre première impression est la tranquillité. Venant de quitter Lisbonne, le contraste est encore plus saisissant. Nous nous dirigeons vers notre hôtel et découvrons quelques rues. Nous passerons la nuit dans un joli petit hôtel avec vue sur la mer. Nous voici à Praia da Vitória, joyau de la côte est de Terceira. Dès nos premiers pas, on sent l'atmosphère chaleureuse nous envelopper, chargée d'une histoire mouvementée qui ne demande qu'à être contée. Voyageons en 1829 pour découvrir l'origine du nom de la ville qui remonte à un événement historique important.
pendant la guerre civile portugaise, qui opposa les forces libérales soutenant la monarchie constitutionnelle aux forces absolutistes soutenant le roi Miguel, l'histoire de Praia da Vitória prit un tournant épique selon une légende locale. Fermons les yeux et imaginons la scène. Les troupes déferlent sur la plage, menaçantes. On entend presque les cris des habitants acculés. Soudain, le sol tremble sous nos pieds. Un troupeau de bétail, lancé dans une charge désespérée, se précipite vers les envahisseurs. La confusion s'empare des rangs ennemis et nous assistons à la victoire des forces libérales. C'est à la suite de cette bataille décisive que Da Vitória a été ajouté au nom de la ville de Praia. Nous flânons dans les rues pavées du centre-ville. Nous marchons à côté de la plage, le cœur vibrant de la ville. Ici, nous pouvons nous attarder dans des cafés accueillants ou explorer les boutiques locales qui bordent la rue piétonne. Nous continuons notre promenade vers l'église Santa Cruz. Cette église du XVe siècle se distingue par son impressionnant portail gothique et une porte latérale unique de style manuélin, unique aux Açores. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer un magnifique maître-autel doré. De Santa Cruz, nous trouvons l'église de Señor Santo Cristo das Misericordias, un exemple remarquable de l'architecture religieuse du XVIe siècle, érigée en 1521. Notre aventure ne s'arrête pas aux frontières de la ville. Nous quittons maintenant la côte pour explorer l'intérieur de l'île. Notre route nous mène vers la région montagneuse de Serra do Cume. Un écrin de beauté naturelle qui nous promet des vues à couper le souffle. Le paysage change progressivement, nous offrant un avant-goût de ce qui nous attend. Enfin, nous atteignons le point culminant à 545 mètres d'altitude. On s'arrête, le souffle coupé par le spectacle qui s'offre à nous. Devant nos yeux s'étend un panorama époustouflant, une véritable mosaïque vivante de champs entourés de murets de pierre s'étirant jusqu'à l'horizon. On ne peut s'empêcher de comparer cette vue à un immense patchwork ou à une courte pointe géante. Les parcelles agricoles, parfaitement géométriques, créent un motif fascinant qui semble avoir été tissé par la main d'un artiste géant. Nous prenons un moment pour contempler ce paysage unique, fruit du labeur des générations passées. On réalise alors que ce que nous voyons n'est pas seulement beau, mais aussi profondément significatif. Ces champs, ces murets, racontent l'histoire des pratiques agricoles traditionnelles,
Alors que nous nous imprégnons de cette vue magnifique, on ne peut s'empêcher de ressentir un profond respect pour la nature et pour ceux qui ont façonné ce paysage au fil des siècles. C'est un moment de connexion avec l'âme même de Terceira. Mais notre voyage n'est pas terminé. Après avoir savouré ce moment magique, il est temps pour nous de redescendre de ces montagnes. Notre prochaine destination nous attend, promettant de nouvelles découvertes et de nouvelles émotions. Alors que nous reprenons la route, on jette un dernier regard à ce patchwork naturel, gravant cette image dans nos mémoires. Dans le creux d'une baie en eau cristalline, se niche un village enchanteur, Porto Martins. Ici, le charme authentique et les paysages côtiers spectaculaires nous captivent, nous transportant dans un monde à part. Au cœur du village, la petite église paroissiale bat le rythme de la vie communautaire. On se laisse bercer par la sérénité qui règne, où les traditions açoréennes sont conservées avec soin. Du haut de la côte, nous dominons l'océan Atlantique, dont la vue imprenable nous laisse sans voix. Mais Porto Martins recèle un autre trésor. Les bassins naturels créés par l'érosion des roches volcaniques. Ces piscines naturelles, paisibles et claires, nous invitent à la baignade, offrant une expérience unique et délassante, spécialement pendant les mois d'été. Après avoir savouré l'atmosphère détendue de Porto Martins, nous reprenons la route en direction de Ponta das Contendas. En chemin, nous découvrons l'Ermida de Maria Vieira, une charmante chapelle qui nous invite à faire une pause et à réfléchir. C'est une chapelle dédiée à la mémoire d'une jeune fille, victime d'un crime tragique qui a marqué l'histoire de l'île de Terceira. Selon la tradition locale, le 4 juin 1940, la jeune fille allait déjeuner chez son père et fut attaquée et laissée pour morte dans les bois de Pico Ruivo. L'agresseur fut arrêté, jugé et condamné. Mais le crime laissa un traumatisme profond dans la mémoire collective des habitants de l'île. Une dévotion populaire s'est développée autour de la jeune femme, considérée comme martyr, et a conduit à l'ouverture du processus de canonisation. Nous quittons cet endroit chargé d'histoire pour nous diriger vers Ponta das Contendas, un lieu unique qui abrite une richesse géologique et biologique exceptionnelle. Cette zone de fissures basaltiques, qui fait partie du système volcanique le plus récent de l'île, est constituée de diverses formations rocheuses, recouvertes de couches pyroclastiques et de cendres volcaniques. Mais Ponta das Contendas, c'est également un lieu historique, qui abritait autrefois des forces militaires chargées de surveiller la côte et de protéger les précieuses cargaisons d'or, d'argent et d'épices qui arrivaient sur l'île en provenance d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Aujourd'hui, ce sanctuaire est considéré comme l'une des zones protégées les plus importantes des Açores, couvrant une superficie de 93 hectares, y compris la zone côtière et les îlots adjacents.
nous nous dirigeons vers la petite crique, formée par des fonds marins de coulées de lave basaltiques et trachybasaltiques, partiellement recouverts de galets et de clairières sablonneuses. C'est ici que se trouve l'îlot Mina et ses colonies de faune marine, protégées et préservées dans cet endroit exceptionnel. Nous découvrons aussi la Piscina Natural do Refúgio, un site naturel exceptionnel où les formations rocheuses volcaniques ont créé des bassins d'eau de mer cristalline. L'eau est généralement claire et calme, protégée des vagues de l'océan par les rochers environnants, offrant une expérience de baignade sécurisée et en harmonie avec la nature. Le site est entouré de paysages côtiers typiques des Açores, avec des formations rocheuses spectaculaires et une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Ce cadre naturel offre une atmosphère paisible et relaxante, loin de l'agitation des zones touristiques plus fréquentées. Le village suivant est Porto Jude. C'est un village typiquement açorien, avec sa chapelle et son église colorée. Il est également connu pour son paysage côtier, son architecture traditionnelle et son importance historique en tant que l'une des premières colonies juives des Açores au XVe siècle. Une fois de plus, nous profitons d'un point de vue spectaculaire au Mirador da Cruz do Canário. Un peu plus loin, nous nous arrêtons au Mirador da Laguna, qui est réputé pour ses panoramas impressionnants de l'océan Atlantique et des paysages environnants. C'est le moment idéal pour prendre des photos et admirer la beauté de la nature. Notre première journée se termine alors que nous arrivons à Angra do Heroísmo, la capitale de l'île de Terceira et ancienne capitale des Açores entre 1766 et 1832. À notre grande surprise, nous découvrons des arènes de corrida. La première corrida aurait eu lieu en 1622. Situé au bord de la mer, à proximité du port de plaisance, l'hôtel Angra Marina offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique et combine confort, luxe et emplacement stratégique. C'est l'endroit idéal pour nous reposer et nous ressourcer avant de démarrer notre deuxième journée sur l'île de Terceira. Nous nous installons dans notre chambre et profitons de la vue sur l'océan Atlantique pour nous détendre et nous préparer à une nouvelle journée d'aventure sur l'île de Terceira. À demain pour de nouvelles découvertes. From